Bonjour, bonjour, c'est Ditana. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire déjà bonjour et puis merci de ne pas me l'avoir voulu parce que j'avais mis une vidéo en ligne dernièrement et ça n'a pas du tout marché, il n'y avait pas du tout de son, donc je l'ai vite retirée. Et je vais la remettre aujourd'hui selon, j'espère que ça va fonctionner, que vraiment ça va être fond, ça va pouvoir, je vais pouvoir la mettre quoi. Alors c'est sur le thème, bon en fait c'est tout simple, c'est une personne qui est venue me voir et qui est quelque part très très amoureuse. Bon, j'ai beaucoup de personnes amoureuses ici, hein. C'est normal, ça parle de l'amour. Et cette personne voudrait savoir tout simplement, avec cet autre-là, qu'elle n'a plus de nouvelles depuis déjà 2 mois. Elle a peur qu'il ne revienne plus dans sa vie, que ce stop est définitif et qu'elle ne sait pas quoi faire, ni comment agir pour qu'il revienne. Elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il revienne. Et elle me dit, dis-moi qu'est-ce que je dois faire parce que je veux qu'il revienne. Alors là, je peux pas te dire comment on fait ou comment on fait pas. Des alternatives, je peux t'en donner, mais quand une relation s'arrête, alors apparemment c'est lui qui t'a mis un stop, mais je connais pas votre histoire. Tu m'as pas donné un petit peu quelques éléments où je pourrais vous dire peut-être qu'il a envie de revenir, peut-être est-ce qu'il y a eu trop de disputes entre vous et que finalement il a décidé de faire un lâcher-prise, un petit peu d'aller respirer. Alors je ne dis pas que c'est toi qui as tort, je ne dis pas que c'est lui qui a tort, simplement que voilà, à un moment donné on n'en peut plus de la relation, mais un break, ça peut être juste un break. Il se peut que ça soit parce qu'il ne t'aime plus, il faut aussi se le dire ça, je ne t'aime plus, et si on n'aime plus, il ne reviendra pas. Il faut aussi accepter. On rentre dans une histoire d'amour, on ne sait pas où on va, eh bien c'est le plongeon dans l'inconnu, c'est ça une histoire d'amour. On peut gagner, mais aussi, il faut aussi se dire que dans une histoire d'amour on peut perdre, c'est les règles du jeu, on ne gagne pas à tous les coups. Moi je ne peux pas te dire si demain il va revenir vers toi, moi je peux te donner juste des clés pour que toi tu puisses avancer dans ta vie avec beaucoup plus de sérénité. Alors les histoires d'amour avec les stops, on les a tous vécues. Que ce soit un homme ou une femme, on a tous vécu une déception amoureuse, on a tous vécu, on nous l'a mis à l'envers, où la personne nous a quittés. Alors soit peut-être parce qu'il y a eu trahison, soit parce qu'il y a eu trop de conflits, trop de disputes, enfin voilà, je sais pas vraiment. Tu m'as juste dit, je veux qu'il revienne. Mais j'entends, n'importe quelle histoire d'amour, on a envie que cette personne revienne quand on aime encore la personne. Pose-toi d'abord la bonne question, pourquoi il y a eu ce stop? Première des choses, c'est savoir pourquoi il y a eu ce stop. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Quand on se sépare de quelqu'un, il ne faut pas regarder toute la relation dans le côté positif. Parce que quand il y a un stop, quand quelque chose ne va plus, il faut regarder et être là-dessus un petit peu, prendre du recul. Ne pas être trop subjectif, mais devenir un petit peu objectif. Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que ce qui n'a pas fonctionné a pris le pas sur ce qui a fonctionné? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un équilibre dans votre relation? S'il y a trop de disputes matin, midi et soir, comment on peut faire évoluer une relation? S'il n'y a pas de confiance dans une relation, qu'est-ce qu'on peut faire avancer? Il n'y a rien. J'entends, je veux le récupérer. Mais oui, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à revenir. Moi, je peux te donner les clés, par exemple, Valentine, à l'heure d'aujourd'hui, ouvre la porte de ta maison, sors, va vers d'autres personnes, d'autres rencontres, prends soin de toi, protège-toi. Si tu as envie de pleurer, pleure. Si ça va pas, va voir un médecin, je le dis toujours. Mais forcer quelqu'un à revenir, c'est pas le bon truc. Je veux qu'il revienne, mais surtout ne l'appelle pas, hein. Surtout ne l'appelle pas. Il te ferme la porte, ferme-lui la porte. Non, il te ferme la porte, ferme-lui la porte. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là? Il n'y a rien à faire. Honnêtement, il n'y a rien à faire. Après, tout dépend de la séparation, encore une fois. Moi, je dirais prudence. Je me suis retrouvée dans ce genre d'histoire-là il y a quelques années. C'est à la fois récent et à la fois loin parce que j'ai été moi aussi en séparation avec une personne, trop de conflits, trop de disputes. Et moi, ça a été le conflit qui a fait que, hein, parce qu'on ne s'entendait pas, trop d'instabilité dans la relation.
Et puis à un moment donné, voilà, chacun après ses clics et puis ses claques, et il est parti. Cette personne est partie et il valait mieux qu'elle parte pour moi. Déjà, il valait mieux qu'elle parte pour moi parce que je ne savais plus où j'en étais. J'étais carrément perdue. C'était un stop pour moi qui a été salutaire. Sur l'instant, j'étais très en colère, j'étais dans le déni, j'étais dans tous mes... Parce que moi, je suis quelqu'un d'assez passionné et je peux à la fois aussi être parfois tout envoyer valser, quoi. Par colère, je peux dire à une personne de partir. Et moi, je peux être très colérique par moment, très impulsive au niveau émotionnel. Et moi, c'est mon caractère. Après, je regrette. Le problème, c'est que je regrette parce que je suis allée trop loin. Mais c'est mon impulsivité qui fait ça. J'ai appris maintenant. J'ai appris à calmer les choses, à tempérer. Eh bien, ça a mis 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'ai laissé cette personne respirer. Je ne l'ai jamais appelée. Je ne l'ai jamais appelée. J'aurais pu. Je ne l'ai pas fait. C'est cette personne qui est venue m'appeler parce qu'elle voulait me prendre des nouvelles. Si tu as cette personne, tu t'en vas. Il faut jouer le jeu. C'est comme ça. Une histoire d'amour, il faut laisser l'autre respirer. Qu'il refasse sa vie ailleurs ou pas, tu dois le laisser respirer. Tu ne peux pas t'amuser à l'appeler, lui dire « Allô, comment tu vas? J'ai envie que tu reviennes. » Pleurer, ça ne sert à rien. Plus tu es dans des énergies bas, moins il reviendra. De toute manière, on ne peut pas forcer quelqu'un à revenir. S'il t'aime encore, si vraiment entre vous deux, il y a encore de l'amour, même ça, c'est que c'est pas complètement fini, pas complètement terminé. Surtout, un conseil, ne va pas pleurer dans ses bras, ne va pas le rappeler, ne va pas le forcer à revenir parce qu'il ne reviendra jamais. Moins, montre-toi au contraire dans tes réseaux sociaux, parce que je pense qu'il a ton Facebook, je pense que s'il n'a pas de nouvelles de toi, montre-toi dans les réseaux sociaux, heureuse, équilibrée, stable. Ne lui donne pas le moyen de dire « j'ai bien fait de l'avoir quitté ». Montre-toi encore plus belle que ce que tu ne l'es. Montre-toi en avant, montre-toi bien. Il va se dire « mais attends, qu'est-ce que je suis en train de perdre là ?» Elle est heureuse, elle est bien. Elle m'a peut-être oubliée. Peut-être qu'elle ne m'aime plus. Peut-être que j'ai même mal agi. Je suis en train de perdre une femme devant moi. Je suis en train de perdre quelqu'un et en plus tu vas rayonner. Quand on rayonne la beauté, on rayonne l'amour. Avec un sourire, avec de la légèreté. Ne monte pas. Si tu dois pleurer, tu pleures chez toi. Si vous avez des potes en commun, il se peut que vous ayez des potes en commun, des amis en commun. Ne va pas pleurer non plus. Si tu dois pleurer, pleure dans ton, vraiment, je dirais dans ta bulle, chez toi. Si tu dois pleurer, pleure toutes les larmes de ton corps chez toi, dans ta bulle. Il ne doit pas savoir que tu as mal. À aucun moment. S'il t'appelle, si tu as cette chance qu'il t'appelle, eh bien à ce moment-là, essaie de parler avec lui, de communiquer. Demande-lui ce qu'il veut, où il en est. Ne cherche pas non plus à le récupérer trop vite. Montre-toi, oui, bonjour. Ne réponds pas au téléphone dans la minute ou la seconde que le téléphone sonne. Laisse-le sonner ce téléphone. 7, 8 fois. S'il t'appelle, montre que tu es occupé. Même si tu as envie de lui parler des heures, dis-lui « Ah, je crois que je dois partir, j'ai des courses à faire. » Voilà, montre que tu n'es pas trop disponible pour lui. Il faut qu'il se pose des questions, il faut qu'il rumine, il faut qu'il se dise « Mais attends, qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle joue? Elle qui était toujours à la maison, elle qui était toujours dans l'attente, elle qui était trop amoureuse. » Tu dois changer tout. Les règles du jeu doivent changer. C'est lui maintenant qui doit se poser des questions et non toi. Il va falloir, Valentine, je ne sais pas comment a été votre histoire, mais il va falloir que tu changes pas mal de choses. Si tu veux qu'il revienne, parce que là je vois, tu me l'as dit, je veux qu'il revienne. Si tu veux qu'il revienne, je sais, ce que je te dis, ça, c'est tout ou rien. Lâche-le, vis ta vie, avance, vois des potes, sors. Va voir le médecin si tu as besoin d'aide, si tu es mal. Mais surtout à aucun moment que les personnes qui sont proches de toi sachent que tu es malheureuse. Sauf tes confidents, tes amis qui ne répéteront rien. Je dis bien vraiment à la personne que tu as le plus confiance, ta famille. Mais surtout ne va pas sur des potes en commun parce que les potes en commun, on ne sait jamais s'ils sont vers lui ou vers toi. Ils peuvent tout répéter. En voulant bien faire, ils peuvent mal faire. Oui, elle est malheureuse, il faudrait peut-être que tu y ailles. Oui, elle est malheureuse, elle fait que pleurer. Non, ça, il va se dire, ben, moi j'en veux plus de ça. Je veux pas une personne qui fasse que pleurer. Je veux une battante, une guerrière. Tu dois être une guerrière.
C'est comme ça que je vois les choses. Franchement, il te quitte. Déjà, une histoire d'amour, c'est pas facile, mais c'est en plus on quitte dès qu'il y a le premier problème. Je connais pas votre histoire, je peux pas la juger. Enfin, d'abord, je ne la jugerai pas, mais je peux pas donner plus de conseils parce que là, si tu préfères, je veux le récupérer, je ne connais rien à votre histoire. Je ne sais même pas les raisons du pourquoi, comment. Autant il t'a trahi, je ne le sais pas. Si tu m'aurais dit, il m'a trahi, il est allé voir quelqu'un d'autre, next, dégage. Enfin, pour moi. Hein? Maintenant, si tu es prête à pardonner, parce que ça peut être ça, votre histoire, il t'a peut-être trahi. Alors à ce moment-là, c'est à toi de voir. Tu lui pardonnes. À ce moment-là, moi, j'ai pas à dire quoi que ce soit. Mais fais attention qu'il ne recommence pas. Mets les points sur les i, les barres sur les t avec lui. C'est très important de faire ça. Tu veux le récupérer, coûte que coûte. Mais est-ce que tu n'es pas dans le rêve? Est-ce que tu n'es pas dans le fantasme et l'illusion? Est-ce que tu n'as pas idéalisé cette personne? Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu es en souffrance et je l'entends. À un moment donné, quand on entend un stop, ou qu'on nous met un stop dans la relation, c'est pas facile. Loin de là. On a envie que d'une seule chose, c'est de retrouver cet être-là. Si ces erreurs ont été pas, franchement, c'est juste une histoire parce qu'on ne s'entend pas. Des problèmes d'argent, des problèmes, peu importe. Maintenant, il faut voir si, entre vous deux, tout ça peut être réglé. Si maintenant, c'est vraiment une relation qui est toxique, où vraiment, il y a derrière tout ça des choses qui sont lourdes de conséquences, protège-toi. Vraiment, protège-toi. C'est ça qui me manque de toi, Valentine. Tu ne me racontes pas plus. Tu m'as juste dit, je veux le récupérer. Aide-moi, Litana. Je veux bien t'aider. Mais j'ai pas beaucoup d'éléments pour t'aider. J'ai eu beau à te demander, tu restais fermé. Alors avec le peu d'éléments, j'essaie de faire une petite histoire, mais je ne connais pas ton histoire. J'essaie d'agrandir l'éventail. S'il t'a trompé, s'il t'a trahi, attention, protège-toi, attention. Qui ne dit pas qu'il ne va pas recommencer? Tu ne m'as rien dit. Est-ce que c'est juste des conflits? Est-ce que c'est de la jalousie? Alors il va falloir travailler sur soi à ce moment-là. Trouver un équilibre dans la relation. Est-ce qu'il t'a dit je ne t'aime plus, c'est fini, je ne ressens plus rien? Là, c'est pas la peine de faire revenir. Pour mener une danse, il faut être deux. Je le dis toujours. Comment on fait là, dans ces cas-là? J'essaie, franchement, j'essaie, ma belle, de t'aider. Et tu vois, déjà, quand j'ai fait la vidéo dernièrement, j'ai voulu la mettre en ligne, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a quelque chose là qu'il faut travailler, quelque chose qui ne va pas. Là, je la remets avec la même chose que tu m'as demandé. Je remets les mêmes mots, les mêmes choses, plus ou moins. Je ne sais pas quoi te dire. Franchement, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas d'éléments, ou très très peu. Ne sois pas trop dans la dépendance affective parce que là, tu me donnes l'impression de l'être. Et j'entends quand on aime quelqu'un, on peut l'être. Fais un lâcher prise sur cette histoire. Alors tu vas me dire comment je fais. Comment je fais? Je pense à lui matin, midi et soir. C'est très simple, occupe-toi. Occupe-toi. Travaille. Sors. Vois du monde. Je sais pas, fais une formation ou apprends une nouvelle langue. Je sais pas si tu... Bon. J'ai rien hein, comme élément sur toi. Mais essaie de ne pas rester trop dans la maison, de pas... Quand tu sens que ça tourne trop. Alors comment on fait pour être faire dans le lâcher prise? Fais beaucoup de méditation si ça peut t'aider. Le lâcher prise, c'est quelque chose, par exemple, quand on a une idée ici, tu vois, on a des pensées obsessionnelles pour une personne, on ne pense qu'à cet œuf-là, tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pour ne plus penser à cet œuf-là hein, on va voir, c'est ce bonbon-là. Qu'est-ce qu'on fait pour ne plus penser à ce bonbon-là alors qu'on a matin, midi et soir? Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne dis pas que ça va passer de suite, parce qu'il est là, il est toujours là, ça fait mal au niveau des émotions. Mais il va falloir, tout doucement, mettre des choses en place, c'est-à-dire... un petit peu tricher avec son cerveau, c'est-à-dire par exemple déjà, moi j'ai par exemple ma fille quand ça va pas dans une relation, elle aura le pour et le contre dans une relation et si le contre l'emporte sur le pour, eh bien elle sait qu'elle ne pourra pas revenir dans cette relation.
Et ça, c'est sa manière à elle de fonctionner. C'est aussi de voir aussi, c'est d'être logique. Si ça n'a pas marché dans la relation, hein, s'il y a eu un stop, c'est pas pour rien. On n'a pas un stop dans une relation pour rien. Quand une relation va bien, il n'y a pas de stop. Quand il y a un stop, c'est que quelque chose ne va pas. Allez chercher ce qui ne va pas. Déjà là, tu vas tromper un petit peu le stop. Ça, cette personne que tu as là constamment dans ta tête et dans ton cœur, en essayant de regarder ce qui ne va pas, en y mettant un petit peu du négatif, en disant « Ouais, mais attends, je t'aime, ok. Je souffre, ok, mais toi, tu m'en as fait baver. » Et hop, tu l'as fait reculer dans ta vie. « Oui, mais toi, tu as pu me trahir. » Et hop, tu l'as remis, tu vois, en place. Hein, tu m'as fait beaucoup de mal, trop de disputes. Tu m'as même trahi. Et hop, elle reprend sa place. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour un petit peu? J'ai besoin de penser à moi. Et hop, j'en fais un pas en avant. Tiens, je vais aller peut-être faire un peu de méditation. Hop, je fais un pas en avant. Je ne dis pas que ça passe très vite. Qu'est-ce que je vais pouvoir? Tiens, je vais sortir, je vais voir des potes que j'ai pas eu de nouvelles de. Tiens, hop. Aujourd'hui, je m'accorde une journée pour moi. Je vais voir l'esthéticienne, mon coiffeur. Je prends soin de moi. J'ai envie de me faire belle. Je veux une nouvelle tête. Tiens, je veux un nouveau tatouage. J'avance. Je ne dis pas qu'on ne pense plus à cet œuf-là. Mais là, on met des choses en place. Chaque chose que tu vas mettre en place positivement, ça s'appelle le lâcher-prise. Tout doucement, lui, il va être de moins en moins grand. Il va prendre de moins en moins de place. Et ce qui va prendre de la place, c'est ça. C'est cet œuf-là qui avance dans ta vie. Plus tu vas faire des choses positives pour toi, plus lui va prendre sa place et il va reculer dans ta vie. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, c'est pas demain, c'est peut-être pas après-demain. Chaque jour suffit sa peine, un pas après l'autre, et tu vas retrouver toi ton équilibre et ta stabilité, mais avec le temps. Mets des choses en place de manière positive. Mets des choses en place. En mettant les choses en place, tu vas aller beaucoup mieux. Prends soin de toi. Travaille sur tes blessures. Les 5 blessures de l'âme, par exemple, va les voir. Travaille là-dessus. C'est pas parce qu'il y en a qui sont en flamme jumelle ou pas que ça appartient qu'à elle. Non, ça appartient à tout le monde, les 5 blessures. Il y en a bien d'autres. Mais travailler les 5 blessures, c'est très important. Travailler sur soi, sur l'estime de soi, la confiance en soi, c'est important. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas te sentir bien. Quand tu sens que tu penses à lui, qu'est-ce que tu fais? Hop, ce bonbon-là, je pense trop à ce bonbon-là. Allez hop, je vais essayer de penser à autre chose. Je vais détourner l'attention. Il faut toujours que tu détournes l'attention. Tiens, hop, tu l'as dans tes pensées. Oula, j'ai pas quelque chose à faire là. Tiens, je vais faire mon ménage. Allez hop, il faut que je fasse mon ménage. Ou alors dire, tiens, je vais me promener, il fait beau. Je vais aller dans les bois. Ou alors dire, tiens, j'ai mes courses à faire, en fait, qu'est-ce que j'ai oublié? Détourne l'attention du mieux que tu peux. Alors ça va marcher, ou pas. Occupe-toi, et des amis, sors. J'ai pas d'amis, je suis seule. Admettons que tu me répondes ça. Eh bien, ça t'empêche pas de sortir, de trouver le moyen de sortir. Moi, tu sais, les amis, j'en ai jamais eu beaucoup, hein. Je vais être honnête. Hein. Des amis, on va dire que j'avais pas d'amis, mais on va dire des potes. Ça va être plus facile. Jusqu'à maintenant, on peut dire que j'ai eu qu'une pote. Enfin, à l'époque, j'avais qu'une pote ou 2, voire 3. Mais c'est des potes, hein. Il n'y avait rien de plus que l'amitié. Eh bien, j'allais boire le café tous les matins avec elle. Parce que moi, le café, ça me faisait énormément de bien. Je buvais mon crème, ma vie était bien. Parce que moi, j'aime beaucoup les bars. J'aime énormément les bars et je me sens bien dans un bar. Je vois du monde, je bois mon café et je refais ma vie dans un bar. Je refais une histoire, je suis un peu comme ça. Je rêve, je suis très rêveuse. Donc je prenais mon café puis je repartais. Et je faisais mes trucs de la journée. Avec peut-être je sortais, j'allais sortir, enfin peu importe. Mais ça c'était ma détente. Pour d'autres ça sera autre chose. Peu importe, moi j'aimais aussi mon petit bain. Tous les soirs j'avais mon petit bain chaud. Hein, j'avais mon bain chaud à 19 h. Je pouvais vous dire que c'était mon heure. C'était 19 h, il ne fallait pas qu'on m'appelle ou quoi que ce soit. Je prenais mon bain chaud, c'était ma détente. Le matin c'était ma douche et le soir mon bain chaud. Je peux vous dire de l'eau j'en ai dépensé. Hein. C'était ça. C'était ma vie, elle était réglée ainsi. Je suis quelqu'un voilà, j'aime bien que les... Maintenant, j'ai d'autres rêves. Maintenant, je me détends autrement. Alors, vous allez me dire, mais comment tu te détends, Litana, tu te détends à l'heure d'aujourd'hui, Litana? Si vous saviez, je ne le dirais pas. Mais ça me détend énormément. Ah, on va dire, à partir de 18 h, il ne faut plus m'appeler. Alors, évidemment, je travaille, je fais ce que j'ai à faire.
Mais sinon, j'enregistre, hein. J'enregistre des choses à la télé que je suis et qui me font énormément de bien. Alors on va me dire, Méditana, c'est vraiment de la bêtise que tu regardes, j'en ai rien à battre. Il y a des émissions à la télé que je regarde qui finissent à 21h, ça commence à 17h30, 21h, je les enregistre et quand j'ai fini de travailler, je lâche prise, je me mets à table et je regarde mes petites émissions qui me font du bien parce qu'il y a beaucoup d'espièglerie et de légèreté. Et alors d'aujourd'hui, ce que je recherche, c'est la légèreté. Par exemple, qu'est-ce que je regarde qui me détend énormément? Eh bien, je regarde beaucoup de séries aussi, des séries des années 80. Là, je suis avec Madame est servie. Voilà. Je vous le dis, hein, c'est des choses légères, mais des choses qui me font du bien et qui me détendent. Alors voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, évidemment, quand on est très amoureuse, que la personne nous a quittés, qu'on a été quitté, évidemment qu'on est en souffrance et qu'on a envie que d'une seule chose, c'est qu'il revienne ou qu'elle revienne. Ça ne va pas se faire d'un coup ou de suite. Peut-être que ça se fera avec le meilleur des cas ou peut-être pas du tout. Mais pour ça, il faut s'y préparer. De plus en plus, vous allez ouvrir des portes, d'autres, finalement, il y a plusieurs devant vous. Quand vous allez voir que cette personne va prendre de moins en moins d'espace dans votre vie et dans votre cœur, qu'elle retrouvera sa place, vous allez vous sentir mieux. C'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, mais vous allez vous sentir mieux. Et pour se sentir mieux, il faut sortir, voir du monde. Il faut se faire du bien, penser à soi, prendre soin de soi. Ne pas rester par contre calfeutré à la maison. Hein, il ne faut pas, surtout pas ça. Faire des bêtises, d'être dans les excès, dans les abus de quoi, de peu importe. D'ouvrir trop le frigo pour d'autres. De pleurer et de regarder la télé sans arrêt. Là non, pas dans ce sens-là. On va à la télé pour se détendre, pour se divertir, un divertissement, pour se faire du bien, pas pour rester à la maison calfeutré. Il faut surtout pas ça dans des moments comme ça. Il faut voir du monde, sortir, ou alors se faire du bien, prendre soin de soi. Voilà, tout dépend. Et j'espère là, Valentine, que j'ai pu te donner certaines clés pour toi. Mais déjà, dans un premier temps, va te faire aider, va voir peut-être un médecin, va faire un check-up, de la méditation, du yoga, peu importe. Il y a plein de choses qui te sont ouvertes. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent t'aider. Mais ne sois pas trop orienté vers les pensées négatives, vers lui, vers cet autre-là. Dis-toi que lui, à l'heure d'aujourd'hui, pour t'aider, lui, c'est la fête du slip. Ah ouais, c'est la fête du slip. Lui, à l'heure d'aujourd'hui, s'éclate, il s'amuse. Il t'a peut-être quitté pour s'éclater, pour s'amuser et pour aller croquer des pommes. Moi, quand un mec me quitte, je t'assure, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, je me dis toujours, ça y est, il est avec une gonzaline. Ça y est, il me trompe. Ça y est, c'est la fête du slip. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, c'est ma force. C'est comme ça que je me protège. Si c'est la fête du slip de son côté, ben, moi je vais m'amuser aussi du mien. Je me mets toujours ça en tête. Il va faire les pires bêtises. Alors ça fait mal, parce que moi je suis un anti-maso dans le sens, hein, je suis très maso. Ouais. Mais moi peut-être que je suis maso, mais en attendant, je me fais mal d'abord. Et au contraire, je me dégoûte de la personne. Plus vous allez vous dégoûter de la personne, l'imaginer en faire des choses qui ne vous plaisent pas, vous allez me dire, mais t'es complètement folle alliée. Ouais, peut-être. Ouais, mais quand vous imaginez cet autre-là en train de faire caliente avec une autre, je peux vous dire que c'est radical. Hein? Il ne vous fait plus câler à vous, mais il fait câler à une autre. Vous l'imaginez avec une autre, je peux vous dire que ça fait mal, mal de chien, mais en même temps, purée. On est dégrisé, hein? On n'a plus envie. Hein? On avance, on est dégoûté de l'autre, on n'a plus envie. Alors ça fait mal. Mais en attendant, ça c'est un bon point, c'est ce que je dis toujours. Il faut s'imaginer des choses comme ça qui sont radicales, qui font très très mal, mais qui nous font avancer dans notre vie. Peut-être que je peux dire des bêtises. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je me libère d'un amour qui est trop fort ou qui me fait mal. Je me libère comme ça. Et cet autre-là, il reprend sa place. Et moi, je reprends la mienne. C'est pas lui qui doit être là. Là, quand c'est lui qui est là et que vous êtes là, c'est pas normal qu'il prenne toute la place. Vous voyez, il prend toute la place, là. C'est pas normal. Il reprend sa place, vous reprenez la vôtre. Et quand il y a une histoire d'amour qui est harmonieuse, s'il y en a un de deux qui est là, et l'autre il est là, c'est pas normal déjà. On est là, égal à égal. Une histoire d'amour harmonieuse, égal à égal.
On apprend de l'autre, on partage de l'autre. On est équilibré. Alors ça n'empêche pas les disputes, ça n'empêche pas les problèmes dans la vie. Hein. Il y a des hauts et des bas, ce qui est normal. Mais on arrive toujours à tempérer, à trouver une solution. On est bien avec la personne, elle nous apporte, elle nous fait grandir. On rigole, on passe des bons moments, on a de la complicité, on a confiance en l'autre. Égal à égal. Quand ça commence qu'il y en a un qui prend plus de place que l'autre, et que l'autre est en train de reculer, c'est pas bon. Instabilité. Voilà. C'est que des images que je vous montre, mais j'espère au moins vous faire comprendre à toutes les Valentines et à tous les Valentins du monde. Alors prenez soin de vous. Hein? Si vraiment une personne vous met un stop, restez prudent. Vous savez, l'amour, quand on vit une histoire d'amour, elle est toujours belle, une histoire d'amour au départ. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas où on se dirige. C'est pour ça qu'on dit on fait un saut dans le vide. C'est ça, être amoureux, c'est faire un saut dans le vide, sans parachute. Alors on ne sait pas comment on va tomber. Soit on tombe bien, soit on tombe pas bien, peu importe. C'est la fin de l'histoire qui nous le dira. Mais il faut y aller. Vivez. Faites-vous confiance. C'est ça être vivant, c'est vivre une relation amoureuse. Par contre, si on tombe sur une relation qui est toxique, parce que je ne sais pas finalement ce qu'elle est en train de vivre. Moi, je vais sur son mot, je veux le récupérer. Mais ça peut être une relation toxique où il y a jalousie, tromperie. Il peut y avoir aussi, derrière tout ça, violence. Attention. Hein? Quand ça devient toxique, là, c'est drapeau rouge. On peut avoir de la jalousie pour l'autre. Quand ça commence à être trop extrême dans la relation, drapeau rouge ou drapeau orange, comme vous l'entendez. Faites attention à vous. Moi, je dis, voilà. Valentine, je ne connais pas ta vie, j'essaie d'y voir. Maintenant, quand on est avec des pervers narcissiques, c'est un mot qu'on donne, pervers narcissique. Moi, je dis simplement, quand on tombe sur un mec qui c'est une grenouille et c'est pas une prince, next. À un moment donné, quand une personne vous fait du mal, quand une personne touche votre cœur et qu'elle vous fait pleurer, quand une personne, elle ne vous respecte pas, next. Hein? Parce qu'on le vaut bien, comme dirait la publicité, on le vaut bien qu'on soit un homme ou une femme. Hein. Dans l'amour, c'est le respect de l'autre. Hein. On n'est pas un jouet pour l'autre. Attention à ça, on n'est pas un jouet pour l'autre. D'accord? L'amour, c'est un respect. L'amour, c'est quelque chose qui est magnifique, ça coule de source. Hein. C'est la complicité, c'est la confiance, l'amour. L'amour, c'est vraiment partager de belles choses, de bons moments. Que ça ne dure ou pas. Si à un moment donné il y a un stop, c'est qu'à un moment donné ça devait se terminer. Mais qu'on garde au fond de soi, on se dit j'ai vécu une belle histoire. Ok, elle se termine, on prend des chemins différents parce que peut-être qu'on n'évolue pas de la même manière. Mais quand ça devient toxique, next. Voilà, j'espère au moins vous avoir un petit peu, à toutes les Valentines ou à tous les Valentins, vous donner quelques petits... voilà, j'ai pas eu beaucoup sur cette relation. On n'a pas voulu m'en dire plus. Donc avec ce que j'ai, si j'ai pu t'aider, t'aiguiller, t'éclairer, j'ai réussi quelque chose. Sur ce, je te dis au revoir et surtout prends soin de toi. Et surtout prenez soin de vous.